Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avantage. Il s'agit certes d'une vidéo qui concerne particulièrement les arbitres, mais aussi à l'attention des entraîneurs, joueurs, analystes et spectateurs. Bien, c'est quoi l'avantage? On parle d'avantage pour une équipe victime d'une faute. Ainsi, pour qu'on parle d'avantage, au moins deux conditions doivent être réunies. D'une part, qu'il y ait une faute sur un joueur, et d'autre part, que l'équipe de ce joueur victime de la faute puisse posséder ou continuer à posséder le ballon. On peut ajouter une autre condition, celle de la progression vers les buts. En effet, quand l'arbitre laisse l'avantage, c'est parce qu'il se dit que l'équipe du joueur victime de la faute peut aller marquer. Ce qui nous permet donc de comprendre très rapidement que normalement on ne laisse pas l'avantage derrière, c'est-à-dire au niveau de la défense, car on peut récupérer le ballon pour aller marquer. Normalement l'avantage se laisse par devant. L'avantage c'est par devant, pas derrière. Cela veut dire que si un joueur est à un moment précis du stade, vous voyez qu'il y a la faute sur lui et qu'il donne le ballon par derrière, c'est mieux de siffler. Arrêt de jeu. Il ne sert à rien à l'équipe victime d'une faute que le ballon rentre dans sa défense. L'avantage, c'est par devant. Voilà pourquoi certains instructeurs vont même vous dire que pour les milieux récupérateurs, derrière qu'il y a une faute sur eux, vous sifflez. Pour qu'on ne prenne pas de risque. Mais le plus important à savoir, c'est que le législateur nous fait comprendre que l'avantage est obligatoire. L'arbitre doit laisser l'avantage. Ce n'est pas une faveur. Il doit absolument laisser l'avantage. Parce qu'on n'est pas venu voir les fautes, on est venu voir les buts. Quel est donc le comportement de l'arbitre en cas d'avantage? Alors, il laisse l'action se poursuivre s'il se rend compte qu'un autre joueur de la même équipe peut continuer à progresser vers le camp adverse avec le ballon. Ça, c'est l'hypothèse la plus classique. Bien, autre hypothèse, le même joueur sur lequel on a fait la faute ne tombe pas, reste équilibré, se bat à se relever, à continuer à posséder le ballon au point de pouvoir frapper ou de faire une passe. Alors, là, il y a un petit débat entre les arbitres. D'aucuns disent il a tiré au point où il pouvait marquer. Donc, on laisse toujours. D'autres disent non. Si il a mal tiré à cause de la faute exercée précédemment sur lui, on revient. Je suis d'accord avec la deuxième école. L'arbitre doit donc juger. Si vous vous rendez compte que le joueur a très mal frappé ou bien a fait une passe qui n'a pas abouti ou un tir déséquilibré à cause de la faute, non, vous sifflez. On ne laisse pas toujours parce que le ballon a pu atteindre la cible ou bien a pu être botté. De toutes les façons, le principe selon lequel l'avantage est obligatoire a des exceptions. La première, c'est que l'arbitre a un pouvoir d'appréciation de l'avantage. Je m'explique. Il y a la faute sur un joueur. Vous laissez l'avantage. Mais vous vous rendez compte que en laissant l'avantage, ça ne va pas donner d'avantage à cette équipe. Vous revenez siffler la faute. Par exemple, en laissant que son coéquipier tire, ça ne va rien donner. Ou il ne va même pas pouvoir tirer. Il est déséquilibré. Non, mais vous sifflez. On va prendre un cas simple. On est dans la surface de réparation. L'avant-centre est en possession du ballon. Le défenseur le tacle. Il veut tomber, mais parvient quand même à se relever et à continuer à courir. Mais finit quand même par tomber sans même tirer ou bien même
se débrouille à faire quelque chose qui ne donne rien, normal que vous reveniez siffler le penalty. L'avantage n'a pas donné. On ne peut parler d'avantage que si c'est vraiment avantageux pour l'équipe. Ça veut dire que s'il y a position de hors-jeu et qu'en même temps, il y a une faute de coup franc direct, vous privilégiez la faute de coup franc direct car elle est plus avantageuse que la faute de coup franc indirect qui est la position de hors-jeu. Quand l'arbitre assistant lève le fanion pour signaler qu'il y a hors-jeu et que vous vous rendez compte que le gardien est en train de monter, prendre le ballon des mains, vous demandez à l'arbitre assistant de baisser le fanion. C'est une forme d'avantage, car cela ne sert à rien de siffler pour qu'on fasse un coup franc, alors que le ballon est entre les mains du gardien et il peut faire une relance permettant d'aller marquer. Ça sert à quoi de siffler la position de hors-jeu? Le gardien a la position du ballon entre les mains, ou même le défenseur a récupéré le ballon au point de pouvoir relancer le jeu. Vous faites un signe à l'assistant que c'est bon, j'ai vu, et il baisse le fanion, le jeu continue. C'est toujours une façon d'appliquer l'avantage. Donc vraiment, on cesse un peu de critiquer les arbitres sur ce point alors qu'il est assez complexe. L'avantage est obligatoire, c'est vrai, mais l'arbitre a un pouvoir d'appréciation dans quelques secondes. Il doit gérer le match et tout le stress dans sa tête. Il doit apprécier, il doit regarder, il doit juger la capacité du joueur à pouvoir donner la passe ou à pouvoir tirer sereinement. Bref, chaque situation est particulière en matière d'avantage. Et l'arbitre a quand même cette marge d'appréciation malgré le caractère obligatoire de l'avantage. Il est libre, soit de faire avec des deux mains, si cela lui permet de bien tenir le sifflet, ou même d'une seule main. Et il faut que ce soit la main qui lui permet d'avoir le champ visuel sur l'action. Deuxième exception, et c'est une grosse bêtise que les arbitres font souvent, y compris les arbitres internationaux, la faute préalable commise avant la position de hors-jeu signalée. Je m'explique. Il y a une faute. L'arbitre laisse l'avantage. L'un des assistants lève le fanion. L'arbitre siffle la position de hors-jeu. Ça sert à quoi de laisser l'avantage alors? Pourquoi avoir laissé l'avantage s'il faut lever la main après pour dire qu'il y a position de hors-jeu? Ça ne sert à rien. Si vous laissez l'avantage, l'assistant lève le fanion pour dire qu'il y a hors-jeu. Vous sifflez. Mais vous ne sifflez pas la position de hors-jeu. Vous sifflez la faute commise avant. On ne laisse pas l'avantage en cas de position de hors-jeu sans revenir siffler si vous voulez siffler la position de hors-jeu. On a fait la faute subie avant qu'il ne donne la passe à son coéquipier qui est hors-jeu. Donc normalement, on revient sur le coup franc. Au lieu de siffler la position de hors-jeu, c'est clair. Mais beaucoup de FIFA font même cette bêtise-là, de lancer la main pour signaler l'avantage et après de lever l'autre main pour dire qu'il y a position de hors-jeu. C'est une grosse bêtise. C'est la deuxième exception. Troisième exception, le ballon qui touche l'arbitre pendant l'action de jeu. Beaucoup d'instructeurs vont vous dire la même chose, c'est d'arrêter le match et de faire la balle à terre. Parce qu'il y a une théorie qui vous dit que si le ballon touche l'arbitre et qu'un joueur de l'équipe qui possédait le ballon récupère le ballon et continue à jouer, qu'on laisse l'avantage. Ça c'est une théorie, mais beaucoup d'instructeurs vont vous dire que si le ballon vous touche déjà, vous l'arbitre, vous êtes mal placé et que c'est mieux pour ne pas désaxer les gens d'arrêter de faire la balle à terre. Beaucoup d'instructeurs vont vous dire cela. Si le ballon vous touche, vous arrêtez, même si ça partait à l'équipe qui possédait le ballon, vous arrêtez. Ça c'est une exception qu'on retrouve très souvent. Bon, la quatrième, ce sera lié à la sanction disciplinaire. On va généralement vous dire que pour une faute de carton rouge, du genre le joueur défenseur voulait prendre le ballon des mains, mais le ballon a quand même pu entrer pour qu'il y ait but. Vous baissez la sanction au lieu du rouge, vous donnez le jaune parce qu'on a quand même marqué. C'est toujours une application de l'avantage, c'est toujours une exception. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes revenu sur l'action
Mais vous n'avez pas bien sanctionné parce qu'il y a un but. C'est une exception à la règle de l'avantage. On va donc retenir qu'en matière d'avantage, on revient toujours et toujours sur la faute. Mais on peut ne pas revenir sur l'action. L'action là est passée, il y avait faute, oui, c'est vrai. J'ai laissé, c'est parti en corner, j'ai pointé le corner. Mais je reviens plutôt sur la faute pour donner la sanction disciplinaire, qui est le carton rouge ou le carton jaune. Mais je laisse la sanction technique qui était le coup franc ou le pénalty, parce que j'ai estimé qu'il y a un but ou bien qu'il y a un corner. Ça dépend des cas. Bonne journée à tous.